Sur ma webtv.info, aujourd'hui, je reçois Mme Yolande Boulanger. Madame Boulanger, bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Boulanger, écoutez, vous allez m'expliquer un peu, on est à quelques minutes d'une réunion qui est une assemblée qui est présentée ici au centre sportif de Lac-Mégantic, qui parle des dangers de la voie de contournement. Vous, c'est quoi qui vous anime là-dedans? Qu'est-ce qui nous anime? Premièrement, c'est parce que je trouve que le tracé n'a aucun sens, de A à Z, il n'a aucun sens. Et puis, c'est aussi les non-dits. Il y a beaucoup de non-dits dans l'information qui est répandue. Et puis, les non-dits, ben, c'est des choses qui sont justement dangereuses. Je pense que c'est pour ça que c'est pas trop répandu. Et là, Mme Boulanger, vous m'expliquiez tantôt, ça va être la troisième fois Oui, monsieur. que vous vous déménagez. Là. La première fois, c'était... On ne déménage pas, en tout cas. La première fois, on a déménagé au fait parce qu'ils ont reculé la maison. Ils ont été obligés de reculer la maison. C'était pour la route 204. C'était, à ce moment-là, ils nous prenaient un peu plus que 4 heures de terrain. Et puis, mais c'était tout le long du chemin. Et puis, c'était même du même côté. C'était du même côté. Il agissait juste d'un côté. Et puis, ça nous avait obligés à reculer la maison. Puis, on trouvait que le tracé le projet avait de l'allure. Fait qu'on ne s'est pas battu contre l'expropriation. Absolument pas. Je ne suis pas une batteuse juste pour me battre. Je ne me bats parce que je pense que j'ai raison de me battre. Et la deuxième fois? Et la deuxième fois, c'était pour la voie de contournement 161. C'était pour éviter le trafic lourd en ville, ôter de la pollution en ville, le bruit, puis briser aussi les rues, tout ça. Le trafic lourd, on sait que ça fait. Fait que là, encore une fois, on s'est pas objecté à cette expropriation-là. OK. Et là, on parle d'expropriation. Là, je vais vous demander, là, le CIP ou Transport Canada, vous avez-tu rencontré? Vous ont fait un offre? Transport Canada, ils sont venus à quelques reprises. On a reçu une offre par la Poste, oui. À ce moment-là, il y avait des choses qui avaient de l'allure, il y avait des choses qui n'avaient aucune allure. Il y a une chose, entre autres, qui a été rectifiée depuis ce temps-là, mais je trouve ça plaisant de la dire pareil, c'est qu'on a eu une offre pour un droit de passage. Oh. Parce qu'ils sont supposés de relever la route 204 de 3 pieds. Fait qu'ils vont être obligés de passer sur une parcelle de terrain qui nous appartient. C'est pas grand, c'est vrai, mais l'offre qu'on a eue initialement, c'était 20 $ pour un an. C'était bien spécifié, par exemple, que pour les autres années, il allait avoir l'augmentation du taux de la vie avec. Fait que moi, je faisais des farces, ça va me donner 20 $ et 41 la deuxième année, puis comme ça. Oui, dans ce sens-là. Je dis maintenant que ça a été rectifié. Ils nous ont fait une offre plus valable, peut-être pas encore assez, mais au moins, c'est un mot ridicule, parce que moi, je disais toujours qu'ils n'avaient pas mis le point à bonne place. Okay. Madame Boulanger, maintenant, êtes-vous pour ou contre cette voie de contournement-là? Bon, si vous me posez, tel que vous me posez la question, je suis contre. Okay. Je ne suis pas contre une voie de contournement qui serait censée. Je ne suis pas contre ça. Malgré qu'on sait, vous allez entendre notre invité ce soir en parler, il va le mentionner que c'est le tracé initial qui est le plus sécuritaire. Mais l'idée est que cette voie de contournement ne contourne même pas la ville, vraiment, là. On n'appelle pas ça de contourner la ville, de venir passer tout près du poulet frit, là, puis tout ça, là. Okay. Maintenant, quand on parle de votre objectif là-dedans, c'est quoi? Mon objectif, ben, c'est de pas briser. Ce tracé-là, il affecte beaucoup du point de vue humain, premièrement. Nous autres, on a perdu un petit-fils dans la tragédie. Ils veulent guérir le monde de la ville, qu'ils disaient au début. Maintenant, disons qu'on entend moins parler de guérir la santé mentale, on entend plus parler de sécurité. Mais au début, on parlait de santé mentale beaucoup. On voulait guérir la santé mentale de la ville, puis rendre mentale les autres à côté. Les autres à côté. Nous autres, la ferme chez nous, mon mari est venu au monde dans la maison que j'habite maintenant, qui est décédé malheureusement en 20, c'est-à-dire. Et puis,
On a toujours été là. Il n'a même jamais travaillé ailleurs que sur la ferme. Et là, votre terrain, là, il passe, le chemin de fer passe directement dans votre terrain? C'est le cas de dire dans le terrain. C'est le cas de dire que c'est dans le terrain parce que ils sont supposés de creuser 30 pieds en dessous de la 204 pour que le train passe en dessous de la 204. Ça veut dire qu'il arrive chez nous déjà dans un canal, puis qu'il traverse la 204, puis qu'il continue chez nous dans un gros canal. Puis le canal fait une courbe, il s'en vient passer à peu près, peut-être une cinquantaine de pieds de la grange. Et puis, il continue dans sa courbe, il s'en va passer à peu près à 10-12 pouces d'un hangar où on entrepose, entre autres, le fioul. Les tracteurs, mais le fioul aussi. Mme Boulanger, vous espérez quoi de cette assemblée ce soir? Nous autres, on veut juste que le monde sache la vérité. Tout simplement. On veut que les non-dits soient donnés pour que le monde sache à quoi s'attendre. D'ailleurs, de moins en moins de monde la veulent, la voie de contournement. Il ne faut pas se le cacher, même si on entend toujours Mme la mairesse dire qu'il y a juste les impactés qui sont contre la voie de contournement. Ça, c'est juste faux. Je vais être poli, je vais dire juste faux. Mme Boulanger, merci beaucoup. Ça fait plaisir.